attirer, mobiliser des hommes de troupes, mais guerre là est déjà en toute dimension pour permettre que c'est les États-Unis qui en fassent la Chine. Docteur Nézi, donc oui, nous arrivons donc dans presque fin émission donc même. Mais avant Stanley Germain donc prononcer mot de clôture de l'émission, nous t'arrêtons pour faire un petit retour pour auditeurs, auditrices, internautes RMCUO sous la question de donc doctrine que nous en pile monde connaît, enfin dit mais sans que on parler donc en profondeur donc la donne et ça que donc nous relais la doctrine de Monroe, donc doctrine d'ailleurs donc que Donald Trump donc lui-même pas connaît s'il maîtrisait bien qui doctrine de Monroe, mais donc lui lui parler donc de lui. Alors donc nous gain donc quelques éléments d'information que donc c'est le 5e président donc des États-Unis, James Monroe en 1823 qui est évoqué principe ça donc pour lui dire que donc par rapport aux puissances donc coloniales donc européennes donc d'alors il dit que donc il est hors des questions donc moi résumé moi paraphrasé il est hors des questions que puissances européennes ont continué à venir coloniser et donc petit pays donc dans l'Amérique là il dit donc aux Européens le vieux continent, aux Américains le nouveau monde. Alors déjà donc moi-même j'ai un problème même dans phrase ça puisque le président James Monroe dit aux Européens le vieux continent, aux Américains le nouveau monde. Or et c'est que continent américain c'est pour tout pays de l'Amérique que lié. Pour qui ça États-Unis viennent interpréter comme si donc c'est lui-même l'elle dit aux Américains et le continent et comment le nouveau monde. Pour qui ça, États-Unis viennent considérer que c'est lui-même qui met continent et américain et que grand pile monde qui viennent crédibiliser, qui viennent d'accord que États-Unis c'est non seulement mettre et continent américain, mais peut-être même mettre donc le monde. Et en complément pour nous finir sur question. Est-ce que dans le monde multipolaire qui a venu donc là ou bien qui guettant donc là, est-ce que ça pas permettre que on série de pays sous-continent américain surtout devant la diminution ou la perte de puissance des États-Unis, elle me dit ah ben OK, d'accord. Bon, comme grand frère, t'es là, t'as fait des ordres, personne pas de grandi. Parce que m'a fait remarquer que le continent américain c'est un continent qui gagne plus pauvreté donc là-dedans que ce soit par rapport donc hormis donc l'Afrique. Mais ou gagne États-Unis, ou gagne donc deux grands pays qui plus ou moins développés, c'est donc les États-Unis, le Canada, après ou gagne Brésil, ou gagne Argentine, toujours gagne problème, le Brésil et le Mexique. C'est que est-ce que c'est en fait si tu as formulé ça, est-ce que c'était pas opportunité pour pays et donc ce continent américain si les États-Unis t'as perdu puissance ou bien si puissance est une contrebalancée par d'autres puissances. Deux aspects, théorie, la doctrine de Monroe, et en opportunité, si États-Unis t'a perdu puissance dans tant qu'à venir. Bon, et première chose sur l'affirmation de la doctrine de Monroe. Première hypothèse, c'est que les États-Unis d'Amérique 1776, indépendant, faut ne pas oublier tout son pays qui est construit par l'apport, la contribution des immigrés européens, et notamment écossais, et que son pays qui vit construit par agrégation de différentes communautés. Mais il était un pays fragile en même temps. Et voilà que gagne la France à l'époque
et qui était construit une sorte d'empire. C'est l'empire français, et c'est lui-même qui t'a mené dans la zone là, non seulement dans la zone là, ça les m'a venu sous lui, mais en Europe, c'est la France, et qui envahit un bon pays en Europe là, l'Allemagne, qui mène des batailles contre un bon pays en Europe là, contre lui-même victorieuse, et que la France c'était l'empire. Et voilà que l'empire ça, c'est lui qui vient perdre du pied en Haïti en 1804 à travers la victoire de l'armée des Incas, et puis qui vient constituée par la défaite de Napoléon, et que les États-Unis d'Amérique viennent ouais que nécessité que la France, qu'on y a là, ait envie de tourner en Haïti, parce qu'il faut ne pas oublier, les vignes perdues Haïti en 1804, la France s'est toujours manifestée, c'est toujours manifesté volonté pour reconquérir Haïti. Et avec le blocus de l'Angleterre et qui participait, faut dire tout, à la défaite de Napoléon en Haïti, et que les États-Unis d'Amérique se senti que yo fébrile, yo fragile, si la France vient retourner conquérir Haïti, et pour yo, empire français a gagné un avenir à ce moment-là. Et ils ont même pas fait pression sur Napoléon pour vendre la Louisiane, 2 500 000 km² quand même. Et même préoccupation, ouais, Donald Trump bien aujourd'hui pour l'acheter Groenland qui fait presque 2 millions de km². C'est même préoccupation ça, les États-Unis d'Amérique c'est gagné tout, et pour y reconquérir, pour y affermir en termes de puissance territoriale. C'est-à-dire que souveraineté était pas seulement par le fait que ou qu'il y ait indépendance politique, mais par le territoire. Même Donald Trump, très influencé par la taille. Parce que pour les États-Unis d'Amérique affirmé, pour le Canada, pour le Groenland, pour tout l'hémisphère occidental, ça veut dire l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, compris les États-Unis, ça peut balayer des millions de kilomètres carrés. Et en plus, vis-à-vis de la Chine, et qui a plus de 9 millions de kilomètres carrés, vis-à-vis de la Russie qui grand tout. Donc, les conception de la grandeur territoriale. Et que même grandeur territoriale, ça, c'est lui-même que mon autre gain, en disant que, écoutez, nous-mêmes en Europe, on était côté d'IA, même moi, on était dans l'espace PAM. L'espace PAM, non, ça fait, au nom de, et ça l'a affirmé que l'Amérique aux Américains, pour les Européens, étaient dans le coin pas nous, et qu'elle va permettre que les États-Unis d'Amérique vont rentrer dans tout pays, ça, pour, même là, elle va gagner là-dedans, mais là, le volant, ça va gagner tout. On ne pas oublier tout. Et là, le monde dit ça en même temps tout. C'est une politique de prédation tout. Même Jean-Donald Trump exprimé là, ça veut dire, al volant bagaille monde, al volant ressources l'autre pays gagne, ou mener la caillou, et puis là, ou ouvrir corps. Et c'est ça les États-Unis font, et c'est ça qu'on continue à faire, je dis encore, à travers l'opération grotesque, brutale du Venezuela. Ça veut dire que dit pétrole Venezuela, c'est pour moins pétrole là. Même tous les États-Unis disent que, puisque Ronny Gilodine dans Lively, qui est ancien ministre du Duvalier et ancien doctrinaire de Duvalier, dit que, les États-Unis disent que qui dit que gisement pétrolier haïtien la c'est réserve pas l'idée. Mais c'est ça, les États-Unis affirment tout, pour le Venezuela, pour dire que réserve pétrolière, les États-Unis, il ne faut pas oublier, qui a duré 1200 années d'exploitation, et que les États-Unis disent que c'est réserve pas l'idée. Plus pas Haïti à tout. Donc, nous toujours, les monos disent l'Amérique aux Américains, on dit que vulgairement, et en même temps tout, c'est une doctrine d'appui amplié qui dit que nous allons le vol, ça prend l'autre pays qui va côté bio, c'est pour moi, oui. Pas l'autre, c'est pas. Donc, au mépris du droit international. Donc, la doctrine de Monroe, disons, il fait partie de le hard power. Ça veut dire que le pouvoir musclé des États-Unis d'Amérique, qui ont l'armée
avec eux, l'armée américaine, c'est lui-même qui va introduire dans les faits. Ça, président américain, ça veut dire, alvons le bagay Kamoun, mettons l'armée devant, pour tuer moun, arrêter moun, aspiner moun, et mener tout sa pays, ça veut dire, en dans la caille. Donc, l'été à 6 pays, pour finir, ouais, parce que le peuple a toujours bien raison. C'est le peuple qui peut construire un échappatoire. Pour toujours plus intelligent que ça qu'en face. Dans les âmes de des professeurs sur le pays, ils parlaient de la puissance du faible. Et c'est vrai, le faible a des ressources que fort tout est. Donc, c'est que l'autre professeur, mon maître, Bertrand Badi, appelle la capacité de nuisance du faible. C'est-à-dire que, capable, en tant que faible, construire une stratégie pour faire fort, par exemple, arriver à atteindre l'objectif. Et c'est le cas pour Haïti, et c'est le cas pour le Venezuela, que nous, les peuples vénézuéliens campés, ça trompe penser pour le prendre ressources pétrolières Venezuela, il ne va pas passer pour agent le penser. Donc, pour me répondre à la question, là, et que doctrine Monroe accompagnait tout, et ça relève le soft power. Soft power qui accompagnait de les Américains qui ont capacité d'influencer le peuple studio en montrant que, oui, souvenir des États-Unis à briche. Nous avons une culture qui est forte, nous avons un cinéma qui est fort, nous avons un mode qui est fort, nous avons des rappeurs,